je m'appelle Laetitia. Je suis la grande sœur de Charlène. J'ai Oui. 45 ans. Je suis une baroudeuse. Je suis entre la Bourgogne et la Suisse. Et j'ai une fille qui vient d'avoir son bac, 17 ans et demi, 18 ans bientôt. Voilà pour ma petite présentation du coup. La petite sœur, donc Charlène, 36 ans, responsable RH et puis passionnée d'astro et sportive et puis moi j'habite, en région parisienne. Alors, me concernant, j'ai décidé de faire la Locomotive Academy, pardon, parce que j'étais en plein de questionnements. J'étais dans une entreprise, un grand groupe, depuis 10 ans et j'avais décidé de partir. Et puis, j'étais en questionnement de ce que j'avais envie de faire, et cetera. Étant donné que j'écoutais déjà ton podcast depuis bien 2 ans, dans ma voiture, je me suis dit, bah, je vais me renseigner. Et Sandra, finalement. Et puis, bah, je suis tombée sur ton Insta et sur ton site. Et puis, j'ai vu la formation qui correspondait en tout point à ce que je souhaitais, surtout de l'introspection. Ça, c'était hyper important pour moi. Et puis, bah, j'ai convaincu ma sœur. J'étais en surmenage. Surmenage dans ma vie pro et à la fois dans ma vie perso. Et j'avais besoin de prendre du temps pour moi, chose que je faisais à travers le sport, etc. Mais finalement, pas de manière conscientisée. Et là, j'avais vraiment envie de prendre cette bulle d'oxygène, mais que pour moi. J'en avais conscience. Pour moi, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'était pas pour moi. Déjà, j'avais cette croyance limitante. Et puis, au fur et à mesure d'écouter ces femmes inspirantes que tu interviews, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Mais alors quoi? J'avais pas encore l'idée. Donc, effectivement, quand j'ai vu ton programme, il y avait une concentration sur l'introspection et ensuite, au fur et à mesure de comment on allait se connaître, d'avoir les clés de connaissance de soi, ça allait me permettre finalement de me guider et d'avoir l'idée qui pourrait me permettre de me lancer. Alors, effectivement, je savais comment était la situation de ma sœur et je savais qu'elle était aussi en plein questionnement. Et, euh, et puis, je lui ai dit, mais vas-y, go, fais le challenge. Et puis, de toute façon, ça t'engage à rien. Si t'aimes pas, bah, tu fais pas la formation. Et puis, si t'aimes bien, bah, on verra financièrement, parce que c'était surtout la partie Bien finance sûr. qui était aussi un blocage. Déjà, Charlène avait en amont, s'était pas mal informée parce que, bah voilà, sur Insta, elle regarde pas mal de choses comme ça. Puis elle est tombée du coup sur ta formation, sur tout le programme. Elle me l'avait envoyé d'ailleurs et j'ai lu et justement ce qui m'a vraiment plu, c'est l'introspection parce que ce qui est la confiance en soi, de se connaître vraiment, prendre le temps vraiment de ce gros travail parce que ben on se dit oui, on fait ci, on fait ça, mais d'avoir vraiment tous les modules, les thèmes et tout ça. Enfin, moi, c'est ce qui m'a plu. Et puis, je lui fais aussi confiance. Et puis, j'ai écouté aussi, pareil que ma sœur, du coup, tes podcasts. Et waouh, je me suis dit, mais elles sont vraiment inspirantes, ces femmes. Déjà, toi en premier, et puis les autres personnes aussi. Et puis, bah, je me suis dit, oui, 3 jours de challenge, pourquoi pas. Mais alors, voilà, je travaillais en Suisse et j'avais une grosse amplitude. Et j'avais confiance, mais en même temps, je voyais pas le truc. Et donc, c'était sur 3 jours. Et moi, j'ai commencé le troisième jour où j'ai tout rattrapé. Ah, Et c'est là, je me pas suis dit, vrai. oui, Non, mais si, c'est j'adore. vrai. Oui, c'est vrai. Et là, je me suis dit, mais non, mais ça y est, c'est bon, c'est fait pour moi. Et puis, bah, j'ai assisté au Zoom. Et là, je me suis dit, oui, c'est bon, j'y vais, let's go. Et franchement, je voulais aussi rebondir sur le fait que souvent, bah, il y a des personnes, celles qui le font, moi j'ai vu un petit peu par rapport aussi à tes interviews et tout ça, elles ont un peu entre 25 et 35 ans. Et puis moi, je m'étais dit, est-ce que je suis légitime Ouais, en je tant que comprends. femme de 45 ans qui a été employée toute sa vie et en fait, mais complètement en fait, au contraire, il faut y aller. Enfin, moi j'ai adoré. Moi, c'était de pouvoir m'ancrer
vraiment, parce que je suis quelqu'un, comme je dis, un peu qui va un peu partout. Au final, j'ai, vraiment un CV, on va dire, très éclectique, qui est passé du tourisme, auxiliaire de périculture, en passant par hôtesse d'accueil, assistante, polyvalente et puis, justement, c'était vraiment pour m'ancrer. J'ai des passions, qui sont, le bien-être, par, manuel, en fait, les massages et cetera, le reiki. Mais, je m'étais dit: «Bon, je savais pas trop comment» et grâce à ça, en fait, ça m'a permis, de trouver, l'équilibre, en fait, vraiment de s'ancrer, de me redonner confiance aussi dans l'action et l'estime de soi, et ça, c'était, vraiment très important. Donc, voilà, c'était plutôt au niveau de l'ancrage et de la confiance en moi que je cherchais vraiment une formation de qualité. Tout à fait, surtout dans l'introspection. Oui, via WhatsApp, on s'écrivait, et puis sur Slack aussi. Voilà. Et ouais, on s'échangeait des choses, Ouais. en fait. Oui, tout à fait. Comme elle a précisé tout à l'heure, Laetitia, c'est que le challenge, elle l'a fait le troisième jour. Donc, autant vous dire que j'étais toujours plus en avance qu'elle, en fait, dans les modules. Je le faisais un peu du teasing. Je disais, mais t'as fait ça, mais regarde ça, etc. Donc voilà. Mais oui, oui, évidemment qu'on s'aidait et on s'entraidait, ouais. Sandra, là où Oui, les gens ont trouvé que c'était bien, et ben moi j'ai trouvé que, je sais pas, Charlène, tu pourras me confirmer ou pas, c'est quand il y a eu les questions qu'on devait poser aux proches ou ah aux oui, amis. bien sûr. Et là, ils se sont rendus compte qu'on faisait la même chose. Et ils l'ont fait, enfin moi en tout cas, oui si, Charlène aussi, puisqu'on en a parlé justement, de manière très studieuse, et que pour que chacun, même qui nous connaissait, parce qu'on a la famille évidemment et des amis de temps en temps aussi en commun, et ben, qui ont vraiment fait la différence entre nous, et on fait ça vraiment de manière rigoureuse et sérieuse pour nous en fait, et on vraiment confirmé que c'était bien, quoi. Alors, pour, ma part, par rapport donc le gros là de la formation, l'introspection, moi ça m'a vraiment donné confiance en moi. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui fonce, qui est dans l'action, qui n'a pas peur du changement, qui aime la liberté, tout ça, mais qui en même temps, on va dire, se dévalorise. Et ça m'a vraiment permis heu, d'être, au plus près de mes valeurs, on va dire. De me dire: «Bah si, en fait, tu es capable de ça. Oui, tu as le droit de pouvoir faire ça», et surtout, surtout le côté, ben, oui, tu peux être businesswoman. Je savais ce que je voulais faire, mais ça m'a vraiment, vraiment permis de me justement ce côté, le syndrome de l'imposteur là? Oui. Ouais, bah, ça m'a vraiment, ouf, ça fait un bien fou, en fait. Ça m'a, ouais. Et J'ai est-ce déjà que commencé à faire des formations, une formation de massage, la relaxante, et trop j'ai bien. la table, et j'ai déjà commencé un petit peu à passer la famille, et cetera. Mais pareil, hein, je le fais un peu à l'envers, c'est-à-dire que, ben, il faut quand même, se mettre dans l'action pour, mettre en pratique ce qu'on a appris, et en même temps, comme je veux acheter en fait mon appartement et pouvoir le faire dans mon cocon à moi, en fait, Bien sûr. eh bien, je vais aussi travailler, donc être employée, mais pendant, je sais que ce sera qu'un certain temps. Donc voilà, pour pouvoir vraiment le faire de manière concrète. Mais je commence déjà avec les gens autour de moi que je connais, et voilà. La transformation, c'est clairement le mindset, l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, pas tant que ça, mais plutôt la confiance en soi et de oser et d'être indulgente avec moi-même. Parce que je suis plutôt quelqu'un de perfectionniste et j'ai tendance à toujours à me dire non, c'est pas encore parfait, je peux pas lancer ça, je peux pas me mettre en action. Et en fait, non, il faut tester. Et j'avais retenu une phrase dans un de tes modules, c'était mieux fait que parfait. Et ça a été
cette phrase, un déclic en me disant, mais oui, en fait, on n'est pas parfait, personne n'est parfait et on va le faire. Et puis surtout, là où ça m'a aidé également, c'est surtout de pas me projeter, de pas me faire des films, parce que finalement, ça ne fait que renforcer mes insécurités et mes peurs. Et au final, aller profiter du présent et y aller. Et donc, et justement, là, je commence à travailler sur mon projet. Ça a confirmé que j'avais un fort intérêt pour le comportement humain, la compréhension du comportement humain, et notamment à travers l'astrologie. Et donc, je me forme à l'astrologie, et donc là, je commence à tester sur ma famille ou mes amis, à préparer des livrets, à commencer à travailler sur le logo, sur l'identité visuelle, etc. Me mettre vraiment en action. Et franchement, avant, j'aurais pas osé le faire. Et puis surtout, je rejoins à nouveau une de tes formations qui est la locomotive business. Moi, j'ai besoin d'accompagnement. Je suis un peu l'élève un peu scolaire pour le coup, mais en fait, je suis indulgente par rapport à ça. C'est ça aussi. C'est OK, je suis comme ça, j'ai besoin d'accompagnement, je le fais. Et je m'investis. Et ça aussi, clairement, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire en temps, financièrement et pour moi. Justement, d'y aller, de s'investir sur soi-même, ce que j'avais jamais fait, c'est génial en fait. Et c'est vrai que Charlène et moi, on est différentes sur justement ce côté qu'elle dit un peu l'élève et puis d'être perfectionniste. Moi, c'est un peu, j'y vais à l'intuition. Oui. Et voilà. Mais c'est une différence, mais en même temps qui se complémente. Ouais, oui, totalement. Okay. Vas-y, Charles. Oui, totalement. Beaucoup plus clair au niveau de mes convictions, au niveau même de mon caractère, c'est-à-dire de ne pas m'excuser pour ce que je suis et d'y aller en fait. Et la femme que j'ai envie d'être, c'est la femme que je suis aujourd'hui. C'est pas la meilleure j'aime pas trop cette expression comment dire, meilleure que moi. C'est moi, mais avec les bonnes clés pour avancer. Le chemin qui est important, c'est vrai, c'est ça qui est le plus intéressant, vraiment. Et ça, tout ce qui est mis en relief, vraiment, que, bon, oui, on y pensait, mais vraiment d'en parler de cette manière-là et de le conscientiser par la suite, ah ouais, le chemin, c'est ce qui est le plus important. Complètement. Moi, ça m'a vraiment, encore une fois, je redis le mot ancré, mais ça m'a vraiment ancré. Ça m'a permis vraiment de poser les choses, de visualiser, de me dire que j'ai le droit, je suis capable et j'y vais. Et aux côtés de ma sœur, parce que exactement, il y a l'après. Et puis la communauté continue parce qu'avec notre promo, on continue à aussi discuter tout ensemble, à échanger, etc. Donc oui, il y a un avant et après. Moi, ça m'a changé complètement. Clairement. Trop bien. Je confirme, pareil, il y a forcément un avant et un après. De conscientiser, de prendre le temps pour soi, même juste de contempler ce qui nous entoure et d'être dans cette gratitude finalement. J'en prenais pas conscience et je me sens totalement plus la locomotive de ma vie pour le coup. Et sans jeu, enfin vraiment, c'est pas pour dire ah oui c'était super etc. Bien sûr. Vrai, c'est vrai et ça donne un élan en fait de se faire confiance et puis voilà, s'il y a des échecs, il y a des échecs, mais c'est même des apprentissages et on savoure le chemin et le moment présent. En fait, c'est surtout ça. Oui, clairement. Moi, de mon côté, avant de me lancer totalement dans l'entrepreneuriat, je reste encore en salariat.
Euh, mais clairement, je m'affirme beaucoup plus. Je pose mes limites. euh, et puis, je sais ce que je veux. En fait, c'est beaucoup plus connecté sur ce que j'ai envie de transmettre aussi dans le cadre de mon métier. Et forcément, ça a un ricochet sur ce que j'ai envie de transmettre dans mon projet entrepreneuriat. Pareil, moi, j'avais des pensées plutôt limitantes et de me dire, ouais, c'est pas pour moi au niveau professionnel vraiment et que ce sera juste un fantasme. Et en fait, non, au contraire. Au contraire, j'ai jamais été autant sûre là. Et pourtant, ma sœur me connaît à quel point je peux me dévaloriser. Parfois même, je m'étais auto-flagellée. Et même, je m'étais même dit, mais le développement personnel, tout ça, mais pourquoi les autres l'ont fait, pas moi? Mais oui, mais sois indulgente avec toi-même. Peut-être qu'avant, il n'y avait pas. Maintenant, tu as la chance et la gratitude, comme elle disait aussi. Là, ça y est. Et merci, en fait, parce que sinon, sincèrement, hein, je l'aurais fait aussi, mais sans sens réel, en fait, de pouvoir s'aligner. Peut-être que j'y serais arrivée, mais déjà, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Mais là, d'avoir les tips, d'avoir ce mindset, d'avoir ces échanges et cette communauté, ouais, non, franchement.